étape du cheminement synodal dans notre archidiocèse. Welkom aan allen die vanmiddag hier naar de basiliek van Koekelberg zijn gekomen om een nieuwe etappe van de synodale weg in ons aartsbisdom aan te vatten. En tant que coordinateur synodaux, Chris Sommers et Jola Mrazowska, nous sommes heureux de vous accueillir pour vivre ensemble ce rassemblement du peuple de Dieu, laïcs, hommes et femmes, religieux, prêtres et évêques. Als coördinatoren van de synode, Jola Mrazowska en Chris Sommers, verwelkomen wij u graag om samen deze bijeenkomst van het volk van God te beleven. Toegewijde leken, religieuze priesters en bisschoppen. Nous nous réunissons pour conclure la phase de consultation diocésaine et entrevoir les chemins d'avenir dans un esprit de prière, d'action de grâce et de confiance en l'Esprit Saint qui ne cesse de nous guider. Wij komen hier bijeen om de fase van diocesane consultatie af te sluiten en tegelijk een blik te werpen op de wegen voor de toekomst in een geest van gebed, dankbaarheid en vertrouwen op de Heilige Geest die ons steeds weer leidt. Commençons cet après-midi en l'invoquant pour lui confier nous-mêmes et notre chemin ensemble. Que tout au long de ce rassemblement, nous restions à son écoute et que nous nous écoutions mutuellement avec attention. En laten wij dan deze middag beginnen met hem aan te roepen om onszelf en ons samen onderweg zijn aan hem toe te vertrouwen. Mogen we tijdens deze bijeenkomst aandachtig naar hem blijven luisteren en ook goed naar elkaar luisteren. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
synode bidden. En we doen dat ieder in onze eigen taal. Wij staan voor u, Heilige Geest. In uw naam komen wij samen. U die onze raadgever bent. Kom tot ons, sta ons bij. Woon in onze harten. Leer ons wat wij moeten doen. Toon ons hoe wij samen op weg kunnen zijn. Behoed ons ervoor, kwetsbaar en zondig als wij zijn, de richting kwijt te raken en verwarring te veroorzaken. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes, que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons, à toi qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Beste vrienden, wij presenteren u nu niet opnieuw de synodale synthese, die u immers al heeft kunnen lezen sinds de publicatie ervan in juni. Maar we willen jullie liever onze reflectie meegeven op de synodale ervaring zoals wij die hebben mogen meemaken en waarvan wij getuigen mochten zijn via de vele verhalen, de vele berichten en syntheses die wij zelf mochten ontvangen. Permettez-nous maintenant de vous présenter non pas la synthèse synodale que vous avez eu l'occasion de lire depuis qu'elle a été publiée au mois de juin, mais plutôt notre relecture de l'expérience synodale telle que nous avons pu la percevoir à travers les échanges et les synthèses qui nous ont été envoyées. L'invitation à vivre la démarche de consultation synodale était un appel adressé à notre bonne volonté. Tous y étaient invités, personne n'y était contraint. Certains ont réclamé de pouvoir y participer, d'autres se sont abstenus volontairement, parfois pour des raisons de blessures vécues au sein de l'Église. Notre synthèse archidiocésaine n'est donc pas un reflet statistique et représentatif de tout ce qui se vit dans notre Église. Elle est plutôt un condensé fidèle et non filtré de toutes les synthèses qui nous étaient parvenues. Nous devons reconnaître qu'une partie de nos frères et sœurs ne se sont pas retrouvés dans cette démarche synodale et malheureusement leur voix en est absente. C'est une prise de conscience de la diversité au sein de l'Église, de l'hétérogénéité qui peut parfois courir le risque de la division. Nous y lisons un appel à travailler à l'unité qui est particulièrement ressorti de l'Assemblée archidiocésaine vaincue par une soixantaine de représentants de groupes synodaux réunis autour du cardinal en juin passé. En door ons uit te nodigen tot dit synodale proces, heeft Paus Franciscus in feite de intuïties van zijn voorganger, Johannes Paulus II, overgenomen en benadrukt. Want in de brief aan het begin van het nieuwe millennium in 2001 schreef Johannes Paulus: daarom is het noodzakelijk dat de kerk van het derde millennium allen die het doopsel en het vormsel ontvingen aanspoort om bewust te worden van hun actieve verantwoordelijkheid in het
leven van de kerk. En aldus zei Paus Franciscus tegen de in 2015 in Rome verzamelde bisschoppen dat God de kerk van het derde millennium juist dit pad van synodaliteit verwacht. C'est ainsi qu'il y a un an, le pape a lancé un événement sans précédent dans l'histoire de l'Église. Une consultation de tout le peuple de Dieu au sujet de sa manière de vivre le cheminement ensemble dans l'Église. Nous avons vécu un kairos et nous avons pu voir que l'inouï de cette nouveauté a suscité des attentes qui dépassent le cadre d'une consultation sur un thème particulier. Ces multiples attentes que nous avons pu déceler dans les synthèses nous semblent montrer toute l'espérance que les catholiques ont quant à la capacité de l'Église à évoluer pour toujours mieux répondre à la mission que Dieu lui confie au milieu de nos frères et sœurs dans l'humanité. En dat herinnert ons ook aan dat de synode en haar proces van consultatie slechts een middel zijn. Een middel tot het doel dat Paus Franciscus ons in zijn encycliek de vreugde van het evangelie heeft meegegeven. Namelijk steeds meer missionaire leerlingen worden. Het lijkt ons dan ook belangrijk om deze horizon altijd voor ogen te houden. Om te voorkomen dat we de weg kwijtraken. En het lijkt ons ook een criterium om de wegen te onderscheiden die we als gelovigen en als kerk in de toekomst samen moeten bewandelen. Namelijk ons richten op alles wat ons helpt om samen als kerk en in ieder afzonderlijk onze opdracht van getuigenis van Jezus Christus aan onze tijdgenoten te vervullen. En om niet egocentrisch te zijn of aan navelstaarderij te doen. Een belangrijke zorg die velen in dit kader met ons deelden, betreft de complexe realiteit van ons aartsbisdom. Hoe kunnen wij samen op weg gaan? Met mensen uit andere vicariaten, uit andere gemeenschappen? Hoe kunnen wij van taalverschillen en culturele diversiteit een troef maken, in plaats van een obstakel? En hoe kunnen wij in ons aartsbisdom de mogelijkheden tot ontmoeting en dialoog over grenzen heen vergroten? Le thème de la consultation était vers une église synodale, communion, participation, mission. Cela nous rappelle le début de la première lettre de Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le désir pour ce synode était que chacun puisse apporter sa pierre à la construction commune, enraciné dans l'alliance avec la Trinité, qui fait de nous un peuple dont la vocation est d'évangéliser. Ce désir d'être une Église signe d'amour de Dieu pour tout homme nous semble avoir traversé tous les échanges dont nous avons reçu les fruits. Sans pessimisme ni défaitisme, malgré les préoccupations évidentes, vous avez, nous avons rêvé l'Église ouverte, accueillante, sensible à la fragilité, qui ne discrimine personne, qui parle un langage compréhensible, qui témoigne et rejoint chacun là où il en est, une Église qui se fait servante. Nous l'avons lu dans les synthèses et senti dans les échanges. L'envie et l'énergie sont là pour poursuivre le processus synodal. C'est vraiment le fil conducteur et le désir du cœur de toutes les personnes que nous avons eu le privilège de rencontrer. Que le cheminement ensemble
puisse continuer ici aussi dans notre archidiocèse. Que dire d'autre que rendre grâce à l'Esprit pour tout ce qu'il a inspiré et l'invoquer pour que son assistance ne nous fasse point défaut sur les chemins que nous allons discerner et entreprendre. Amen.
qui nous venait suite au travail de rédaction de la synthèse synodale. Dat waren enkele van onze bevindingen na het opstellen van de synodale synthese. Ce document de synthèse et la démarche synodale qui l'a précédé ont inspiré Monsieur le Cardinal à nous partager sa perception de ce qui s'est vécu et surtout à esquisser des voies possibles et souhaitables pour la suite de la démarche synodale dans notre archidiocèse. Dit synthesedocument en het synodale proces dat ertoe geleid heeft, inspireerde op haar beurt onze kardinaal om met ons zijn indrukken te delen. Van wat wij mochten beleven en vooral om mogelijke en wenselijke manieren te schetsen om het synodale proces in ons aartsbisdom verder te zetten. Monseigneur, merci déjà pour la lettre pastorale que vous nous adressez en ce jour. Merci de nous donner ainsi les orientations que vous avez discernées pour notre Église. C'est M. Paul Delva qui a accepté d'animer le temps de présentation de la lettre pastorale par M. le Cardinal, ainsi qu'un temps de questions-réponses qui suivra. Paul, bienvenue et merci déjà pour ce service rendu à notre Assemblée. Eminentie, we danken u nu al voor de pastorale brief die ons vandaag schrijft. Dank u dat u ons de wegwijzers geeft die u voor onze kerk heeft onderscheiden. En Paul Delva heeft inderdaad toegezegd om de presentatie van deze pastorale brief van onze kardinaal te begeleiden. En hij zal ook de sessie van vragen en antwoorden begeleiden die daarop zal volgen. Paul, ook van mij welkom en nu al bedankt voor deze dienst aan onze bijeenkomst. Dank u wel, Chris en Jola, voor deze inleiding en deze reflectie. En nu is het inderdaad met grote blijdschap dat we het woord verlenen aan onze kardinaal om zijn licht te laten schijnen over het synodale proces dat ook wij hier in het aartsbisdom tot nu toe zijn gegaan en ook met enthousiasme, met overtuiging samen verder zetten. Na de inleiding door de kardinaal zal hij graag antwoorden op een aantal vragen die u hem kan stellen. En u vindt hiertoe op uw stoel een blad papier. Na de inleiding door de kardinaal hebt u de tijd om uw vraag neer te schrijven en een aantal vrijwilligers zullen vervolgens rondgaan om die vragen op te halen. Merci beaucoup, Yola et Chris, pour cette introduction, cette réflexion. Notre cardinal prendra maintenant la parole. Sœurs, chers amis, goede vrienden, u hebt het al gehoord, na wat Yola en Chris hebben gezegd, dat het niet de bedoeling van onze samenkomst hier is vandaag om de synodale weg die we tot hiertoe hebben afgelegd te beëindigen. Wel in tegendeel. Ik wil eerst en vooral ook in naam van mijn confraters de bisschop de verschillende vicariaten danken en ook bijzonder ook onze beide diocesane coördinatoren voor zoveel inzet. Dank ook voor het syntheserapport. En natuurlijk veel dank aan allen die aan dit synodaal proces hebben deelgenomen. Op het einde van de reeds afgelegde weg en naar aanleiding van dit syntheserapport heb ik, zoals door Paul al aangekondigd, een pastorale brief geschreven. Uiteraard ga ik hem niet integraal voorlezen, u krijgt hem straks. Hij is daarvoor een beetje te lang. En toch wil ik met jullie kort delen wat het synodaal proces voor ons betekent en voor de toekomst. En lisant le rapport synodal pour notre archidiocèse, nous avons une image de ce qui vit dans nos communautés. Le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici, mais aussi l'espoir des pas ultérieurs qui doivent être faits.
on aspire à une Église qui n'abandonne pas son idéal et qui reste bien consciente de la radicalité de l'Évangile. Mais en même temps, une Église qui, avec beaucoup de tendresse et de miséricorde, ne veut exclure personne. Une Église qui, à partir de la vérité de l'Évangile, ne juge pas les gens, mais qui sait les écouter et qui essaye de les comprendre. Het rapport getuigt van een groot verlangen naar een minder klerikale kerk. Dat is heel duidelijk. Het klerikalisme is een gevaar dat iedereen loopt die in de kerk verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent niet dat iedereen dezelfde verantwoordelijkheid en hetzelfde gezag heeft in de kerk. De kerk is een gestructureerd lichaam. En een belangrijke verzuchting betreft ook de plaats van de vrouw in de kerk. Ik denk dat het belangrijk is dat er stappen voorwaarts gezet worden. En dat de toelating van vrouwen tot het gewijde ambt van diaken, dat het ernstig wordt bekeken. Maar evenzeer dat vrouwen met inderdaad gezagvolle verantwoordelijkheden worden toevertrouwd, waarvoor het gewijde ambt niet vereist is. Het is niet goed voor de kerk dat ze een loutere mannenzaak zou zijn. Het is niet alleen een verkeerd signaal in de samenleving, maar evenzeer een beeld waarin het evangelie zelf niet herkenbaar is. Le profond désir dont témoignent les rapports de vicariat et le rapport de synthèse est toujours double quand on le lit. Il y a d'abord un désir d'authenticité, celui d'une Église qui reste proche de l'Évangile, une Église qui est fidèle à sa mission et qui, au besoin, peut aller à contre-courant. Mais il y a en même temps le désir d'aggiornamento, comme en parlait le pape Jean XXIII. Il s'agit du désir que l'Église, dans sa recherche d'authenticité, ne tourne pas pour autant le dos au monde et à la culture contemporaine, et qu'elle ne se replie pas sur elle-même, devenant étrangère au monde et créant son propre univers, à côté du monde réel. En clair, que l'Église reste solidaire des heures et malheurs de notre humanité. Ik verberg het u niet, vrienden, maar ik deel de hoop van velen dat de komende synode de juiste en nodige beslissingen zal nemen. Aan alle verwachtingen tegemoetkomen is natuurlijk niet mogelijk. Het eindrapport toont wel wat er leeft binnen onze kerkgemeenschap, maar ook dat niet allen hetzelfde denken en hetzelfde verwachten. Die verwachtingen lopen uiteen. En ook de opties omtrent de weg die moet bewandeld worden. Dat is een gegeven waarmee we moeten leren leven. Het is op zich een goede zaak. Het is belangrijk dat in de kerk ieder van hoog tot laag kan zeggen wat hij of zij denkt. Dat was ook de bedoeling van Paus Franciscus. De verscheidenheid is op zich geen bedreiging van de eenheid, maar een teken van vitaliteit. Maar ik zeg het u eerlijk, de eenheid is ook een grote zorg. Wij zijn daar verantwoordelijk voor. Ze is niet per definitie gegarandeerd.
Maar ze is voor de toekomst wel uitermate belangrijk. En niemand mag dus denken dat de komende synode en het synodaal proces dat er aan vooraf is gegaan alleen gelukt is als zijn of haar opvattingen en verwachtingen het gehaald hebben. Il est faux, je pense, de croire que maintenant que le procès synodal est derrière nous, nous n'avons plus qu'à attendre des résultats venant d'en haut. Nous avons appris quelque chose qui gardera toute son importance pour l'avenir. Nous avons appris à nous écouter mutuellement. S'écouter mutuellement et discerner ensemble n'est pas seulement important pour obtenir des résultats, ça aussi. Ils font déjà partie du but que l'on veut atteindre. Car c'est quand même notre désir et la raison d'être de ce processus synodal, devenir une Église plus fraternelle. Tous les changements et renouvellements que nous attendons n'auront de sens que si nous ne perdons pas cela de vue. Les changements institutionnels et les réformes peuvent être très nécessaires, mais, comme dit Saint Paul, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Synodaliteit moet ons helpen een meer missionaire kerk te zijn. Het is heel belangrijk, vrienden, dat niet uit het oog te verliezen. Vergeten we niet dat de verkondiging van het evangelie het uiteindelijk perspectief blijft van heel het synodaal proces. Het behoedt ons ervoor hervormingen en vernieuwingen louter binnenkerkelijk te benaderen. Als we verlangen naar een meer broederlijke en synodale kerk, dan niet zomaar om wat meer bij de tijd te zijn, of omdat het in onze kerk wat gezelliger zou aan toe gaan. Maar veel eerder om een levende heenwijzing te zijn naar het evangelie. Opdat in ons herkenbaar mag zijn wat de Heer met het evangelie heeft bedoeld. Dat is de vraag die we ons altijd moeten stellen. Of we door wat we zeggen en wat we doen het evangelie al of niet meer bekend maken. Mais vous le savez, chers amis, dans cette mission de faire connaître l'Évangile, force est de constater que nous éprouvons une grande impuissance. Nous sommes devenus moins nombreux. Lorsque nous comparons notre situation à celle d'il y a quelques décennies que j'ai connues dans ma jeunesse, nous avons souvent l'impression d'un recul et d'une perte. Et si on regarde les statistiques, elles confirment cette impression. Et on se demande souvent comment inverser les cours des choses. C'est une question qui nous poursuit. Elle est évidemment légitime et juste, car l'Église est appelée à rayonner vers l'extérieur. Elle ne constitue pas un groupe fermé. Elle doit être capable d'attirer aussi des personnes qui jusqu'ici n'appartiennent pas à sa communauté. C'est là un signe de sa vitalité. Toch, vrienden, ik hoop dat u mij op dit punt begrijpt. Toch gaat het niet om het getal. De vraag is niet allereerst hoe we opnieuw met velen kunnen worden. De vraag is allereerst wat we als kerk, met velen of niet, hoe meer hoe beter, maar wat we als kerk te betekenen hebben in deze seculiere samenleving. Ik citeer Paus Franciscus, heeft het gezegd in Rabat in 2019. Het probleem is niet dat we niet talrijk zijn.
maar dat we niets meer te betekenen zouden hebben. Het probleem ontstaat door de gedachte dat we alleen iets te betekenen hebben als we met velen zijn en de hele ruimte inpakken. Het is die gedachte, vrienden, dat idee dat ons verlamt en onze vreugde en het enthousiasme ontneemt in onze zending. Laat er u niet door aantasten. Laat er u niet door bekoren. Elders zegt Paus Franciscus, en hij citeert hier Paus Benedictus: de kerk groeit niet door proselytisme, maar door aantrekkingskracht. Les circonstances et le contexte historique dans lesquels nous vivons comme Église et annonçons l'Évangile ne sont plus ceux de jadis. Vous le savez, nous vivons dans la diaspora. Nous n'avons pas pour mission de reconstruire une société chrétienne homogène. La culture sécularisée et à ce titre pluraliste, dans laquelle le respect de l'autre et la liberté rendent la vie en société possible. Cette société n'est nullement pour nous une menace. Ce n'est pas notre mission de mettre fin à cela. Mais dans cette société, telle qu'elle est, et par tout ce que nous sommes, et dans tout ce que nous disons et faisons, d'être signe de la présence de Dieu qui est là et qui gouverne le monde. La présence de son esprit qui est à l'œuvre partout dans le monde, qui est en train de sauver ce monde. Être signe de l'amour de Dieu pour ce monde et ne pas conquérir, mais être présent, c'est cela, notre mission. Maar, ik weet het vrienden, het blijft een enorme uitdaging. Hoe aanwezig zijn als kerk en hoe het evangelie verkondigen met hart en ziel in een cultuur die juist gebaseerd is op het respect en de eerbied voor de overtuiging van de anderen. In de eerste brief van Petrus staat er dat we altijd moeten bereid zijn verantwoording af te leggen van de hoop die in ons leeft. En de auteur voegt er onmiddellijk aan toe: doe het met zachtheid en respect. Avec douceur et respect. Douceur et respect. Ces deux mots me sont devenus très chers. En tout premier lieu, dans la manière dont nous nous comportons les uns aux autres, à l'égard des autres, au sein de notre communauté ecclésiale. En cela, le processus synodal a été un sérieux apprentissage. Mais le même respect et la même douceur sont nécessaires dans nos rencontres avec les personnes en dehors de l'Église ou avec celles qui en sont éloignées ou encore celles qui sont en recherche. La manière dont nous les rencontrons est tellement importante aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour moi d'une tactique pastorale. C'est bien l'authenticité de la rencontre qui est en question. Bien accueillir ces personnes, s'intéresser à elles, à ce qu'elles ont à dire, à leur joie et à leur peine. Ce ne sont pas des clients et nous ne sommes pas des fonctionnaires d'une institution pour affaires religieuses. Het is de weg die ook Jacques de Foucault is gegaan, die dit jaar ook heilig is verklaard. Vele jaren heeft hij onder de Tuaregs geleefd. Het waren allen moslims, geen christenen. Het was zijn diep verlangen hun Jezus te leren kennen, zoals het ons diep verlangen is het evangelie te verkondigen. En gaandeweg heeft hij geleerd dat hij het leven met hen moest delen. Eén worden met hen, hun vriend, hun lotgenoot.
Alleen zo kon hij iets overbrengen van het evangelie. Het is de vriendschap en de solidariteit die evangeliseren. Het leven delen, zoals God zelf ons het evangelie heeft gebracht door zelf ons bestaan te delen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Zo is het ook met de kerk vandaag, vrienden. Ze kan maar het evangelie verkondigen als ze deelgenoot en lotgenoot wordt van de mensheid. Je kunt de kerk niet begrijpen zonder de wereld. Mais reste alors la question de l'efficacité d'une telle attitude pastorale et des résultats qui pourraient s'en suivre. C'est là aussi une question qui nous poursuit et qui nous paralyse parfois. Et ici aussi, Charles de Foucault peut nous apprendre beaucoup. Pendant toutes les années qu'il a vécues parmi les Touaregs, il n'a converti personne. Il n'a même pas trouvé de compagnon. Pourquoi rester sur place et ne pas aller ailleurs, où les conditions sont meilleures, avec plus de chances de résultats? Il ne l'a pas fait. Il n'aurait pas pu le faire, pour la simple raison qu'il était devenu leur ami. Il ne pouvait pas le quitter. Quitter aurait été la preuve qu'il n'était tout compte fait pas un des leurs, et qu'il n'était là que pour les convertir. La communauté de Tibérine est elle aussi restée, même lorsque les moines savaient combien la situation était dangereuse. Frère Charles, lui aussi, il est resté. Et il a découvert progressivement le sens de cette fidélité et de cette présence. Nous pouvons sonner, mais c'est Dieu le maître de la moisson. Ce n'est que de cette manière que l'Évangile peut être annoncé. Ce n'est qu'ainsi que la semence tombe dans de la bonne terre et non le long du chemin ou sur le sol pierreux. Vrienden, dat is de weg die ook wij vandaag kunnen gaan. Het is de synodale weg waarop we verder gaan. Trouw blijven en niet twijfelen. Elkaar vasthouden en niet loslaten. Elkaar helpen de waarheid en de schoonheid van het evangelie te blijven ontdekken. Niet denken dat de zin van onze zending kan afgemeten worden aan het berekenbaar resultaat. En vooral, vrienden, naar elkaar blijven luisteren. En niet, zoals Paulus schrijft in zijn Filippense brief, niet toegeven aan partijzucht en ijdelheid. Ne pas céder à l'esprit de parti, ni de vanité, comme dit Saint Paul. En bovenal de vreugde en de hoop vinden in het geloof dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. In zijn Zoon, gestorven en verrezen, heeft hij ons en deze wereld ten einde lief gehad. Een nieuw en eeuwig verbond. En wat hij begonnen is, zal hij ook voltooien. Het zijn de laatste woorden van de schrift. Zie, ik maak alles nieuw. Voyez, je fais toutes choses nouvelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Cardinal, pour cette réflexion.
réflexions très claires et porteurs d'espérance. Et maintenant, le moment est venu, chers amis, de poser vos questions au cardinal. Et donc, n'hésitez pas de noter votre question sur la feuille de papier que vous avez trouvée au début de cette célébration. Notez votre question et dans quelques minutes, les bénévoles récolteront ces documents. Nous avons également prévu des pics pour les participants qui n'ont rien de quoi écrire. Ils se situent dans des paniers à l'avant. Die mandjes zijn al mensen die ermee rondgaan. Neem gerust een balpen indien u er één nodig hebt. Profiteer ervan. Meestal wordt u gevraagd om iets in het mandje te leggen. Vandaag mag u voor 1 keer er iets uithalen. Binnen 5 minuutjes gaan we de papieren ophalen en beginnen we de vraag- en antwoordsessie met de kardinaal. J'ai parlé d'une église qui s'ouvre au monde et d'une église solidaire avec les joies et les misères aussi de l'humanité. Et je suis tout à fait d'accord que quand on voit la misère toutes les misères de ce monde, la pauvreté est la première. Et donc, je me rappelle ce que Yves Congar disait du temps du Concile, une église humble et pauvre, mais au service des pauvres, je crois. Enfin, je remercie pour cette remarque, elle est tout à fait juste. Et donc, bon, mon temps était aussi limité, mais je crois que quand on voit le message du pape François, c'est non pas seulement une dimension essentielle, mais c'est vraiment essentiel, une église qui s'ouvre au monde, mais précisément, avant tout, au monde des pauvres. Dus ik dank u daarvoor, voor die bedenking, dat ik dat niet uitdrukkelijk genoeg heb gezegd. Hoe kunnen wij de jongeren, meer betrekken in dit proces van synodaliteit? Comment impliquer les jeunes dans cette suite du processus que nous avons débuté? Les jeunes formeront l'Église de demain. Ja, dat is nog een vraag die ik niet beantwoord heb, zoals zoveel. Dat is ook een van de grote uitdagingen. De jongeren, hoewel ik er zelf van overtuigd ben dat veel problemen van de jongeren ook problemen zijn van de volwassen generatie. Het zijn niet alleen de jongeren die problemen hebben met het geloof, maar ja, het is eigen aan de hele samenleving. Enfin, je ne peux pas répondre maintenant in extenso à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour la pastorale des jeunes. Il y a dans tous les diocèses, il y a chez nous aussi, dans tous les 3 vicariats, beaucoup d'engagement pour la pastorale des jeunes. Je crois que, enfin, je suis bref maintenant, ce qui est très important, que les jeunes trouvent un endroit où ils peuvent se rencontrer, pour nourrir leur foi. Je crois que c'est très important. Il y a beaucoup de jeunes qui voulaient faire, mais on ne peut plus demander cela à chaque paroisse individuellement. Peut-être pour une unité pastorale, pour un doyenné, mais qu'il y a un lieu en nombre suffisant où on peut rassembler les jeunes, où ils peuvent nourrir leur foi et où ils peuvent aussi rayonner vers l'extérieur. Maar het is een heel grote vraag. Er zijn veel jongeren vandaag die ook leven in onze samenleving, maar die wat verspreid leven in de diaspora en die niet altijd de plaats vinden waar ze andere jongeren kunnen ontmoeten. En ik denk dat er zou nog veel andere dingen moeten gezegd worden, maar dat dat heel belangrijk is. Merci beaucoup, dank u wel. Een andere vraag. Hoe gaat het nu verder met al die reacties, met die ontmoetingen die we gehad hebben, met onze voorstellen? Wat gebeurt daarmee? Hoe gaat dat nu worden geconcrétiseerd? La question suivante traite un peu du processus. Nous avons fait beaucoup de propositions, nous avons discuté, nous avons formé des groupes de travail. La lettre pastorale est bien accueillie également par la personne qui a écrit la question. Mais que se passe-t-il maintenant? Quelle est la suite? Comme vous le savez, il y a maintenant, on clôture en quelque sens,
en quelque sorte, la partie diocésaine, la phase diocésaine, mais je viens de le dire aussi, ça ne se termine pas, enfin, il faut continuer, ce n'est pas la fin. Mais il y aura maintenant la phase continentale, et puis l'an prochain, il y a le synode des évêques. Quand on me demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ça, ça dépasse mes possibilités et mes capacités, enfin, je ne sais pas. J'ai dit là tantôt dans mon texte que j'espère que les décisions nécessaires seront prises, mais j'ai ajouté tout de suite aussi que les aspirations ne vont pas toujours dans le même sens, hein, dans la synthèse. Donc, et j'ai dit aussi, et peut-être que je répète maintenant, que je me répète, que l'importance de ce processus synodal qui a commencé maintenant, et que nous avons commencé, et le chemin que nous devons continuer à prendre, mais le sens ne dépend pas, enfin, on ne peut pas penser, je crois, que le synode ne sera que réussite que si toutes mes aspirations ont gagné, pour ainsi dire. C'est quand même un peu plus compliqué. Ik denk dat er is een grote openheid bij Paus Franciscus, een grote openheid. Ik hoop ook dat er van onze kant een groot vertrouwen is, maar het is niet zo eenvoudig als men verantwoordelijk is voor de ganse universele kerk om de juiste beslissingen te nemen. Maar ik zeg nog eens, de zin van het synodaal proces hangt niet af van alleen maar van de resultaten die overeenkomen met de mijne. Mais donc, j'espère aussi que je n'ai donné par exemple, ce n'est qu'un exemple, par exemple la question de l'ordination des femmes pour le diaconat. Je pense que c'est important d'envisager sérieusement cela. Mais bon, ce n'est pas à moi, donc il faut quand même comprendre que ça ne va pas de soi, hein, mais je crois qu'il faut, non, je veux dire qu'il faut prendre des décisions, mais je l'espère. Merci beaucoup, dank u wel. Een vraag die regelmatig terugkwam op nogal wat papieren die binnengebracht werden, betreft de plaats van de vrouw in de kerk van morgen. Question qui revenait plusieurs fois, quelle est la place de la femme dans l'église de demain? Meneer de kardinaal, oui. Een vraag die vele mensen heeft. Dans mon texte que je viens, dans la lettre pastorale aussi, j'ai bien senti dans la synthèse que c'est une des aspirations vraiment à prendre au sérieux, hein, la place de la femme dans l'Église. On ne peut pas. Et je l'ai dit là tantôt aussi, l'Église n'est pas une affaire seulement d'hommes. Hein. Ce n'est pas un bon signe ni vers la société, ni, si on veut rayonner vraiment l'Évangile. Si on me demande la place de la femme dans l'Église demain, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui déjà, la femme occupe une place importante. Moi je pense qu'il faut, et c'est aussi le souhait du Saint-Père, hein, par exemple dans Predicat Evangelium, je l'écris dans ma lettre pastorale, là il est clair que pour les charges importantes dans l'Église, pour lesquelles le sacrement de l'ordre n'est pas nécessaire, n'est pas indispensable, ça vaut aussi par exemple pour les différents dicastères de la curie romaine. Et ça vaut pour toute l'Église. Je crois que là, il faut vraiment, il ne faut pas attendre une décision qui sera prise peut-être au synode ou dans un concile prochain, je ne sais pas, mais il y a déjà des possibilités pour la femme dans l'Église pour des charges vraiment importantes. Je crois que à l'heure actuelle, c'est vraiment un cri, hein, je veux que je conçois aussi, hein, un cri qui doit vraiment être pris au sérieux, vraiment. Dank u wel. De volgende vraag is een zorg die ook op meerdere documenten voorkomt, dat de kerk zich soms te veel met zichzelf bezighoudt en te weinig missionair wil of kan zijn naar anderen toe. Il me semble, schrijft de vraagsteller, en effet, que plus l'Église prend du temps à penser à elle-même et à son propre fonctionnement,
plus elle perd le sens de sa mission et de ce qu'elle est. Oui, je viens de le dire. Et je l'écris dans ma lettre pastorale aussi. Tout cet désir d'être une église plus synodale, et tout ce chemin synodal que nous avons pris, ce n'est pas simplement en vue d'une église plus conviviale entre nous. Hein? Ça se dit parfois après une célébration, « Ah, c'était bien, ah, c'était une belle célébration et très conviviale. » C'est bien, hein? C'est bien. Mais ce n'est pas le but. Hein? Je l'ai dit en flamand là, tantôt. Het is niet alleen maar voor de gezelligheid. C'est en vue de la mission. Hein? Si on veut être une église plus synodale, plus fraternelle, c'est pour rayonner l'évangile, c'est pour montrer à nos contemporains que Dieu est là, qu'il nous aime. Donc, je suis... l'Église, elle n'est pas simplement... La mission n'est pas simplement une des dimensions de l'Église, elle est là pour ça. Elle est là pour annoncer l'amour de Dieu. Elle ne peut pas... C'est Paul qui dit « Malheur à moi, hein, si je n'annonçais pas l'Évangile. Malheur à l'Église si elle ne le faisait pas. » J'ai simplement voulu dire là tantôt que c'est là notre grand défi. C'est pas pour dire enfin, posons les bras, hein. Le Saint-Esprit fera son travail, hein, sans nous. C'est pas ça, hein. Mais je veux simplement dire, j'ai voulu, hein, c'est pour ça que j'ai terminé aussi à la fin, hein, il faut continuer, il faut rester fidèle, ne pas désespérer. Mais c'est difficile, c'est un grand défi. Justement parce que nous vivons dans une société qui est basée sur le respect de l'autre. Alors la question est, qu'est-ce que cela veut dire, hein? Et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Charles de Foucault. C'est pas pour dire, voilà, ça c'est bien, il n'y a pas de conversion. Non, la vitalité de l'Église dépend du fait que nous pouvons rayonner vers l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes là. C'est Dieu qui a besoin de son Église pour annoncer son nom au monde. Donc, il ne faut pas... c'est l'intuition fondamentale du pape François. C'est une église en sortie, comme il dit dans l'Evangelii Gaudium. Si j'ai parlé de Charles de Foucault et de la douceur, quand je prends ces deux mots, hein, dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, qui est une très belle lettre, qui est aussi une lettre qui est écrite pour une communauté qui vit même dans la diaspora. Il faut lire l'introduction. Et alors il dit, il faut toujours rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est là notre mission. Mais faites-le avec douceur et respect. La douceur et le respect n'excluent pas la mission, au contraire. Mais c'est dans la douceur et dans le respect. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est tellement important aujourd'hui, quand nous rencontrons les gens qui sont en recherche ou qui sont loin de l'Église, il faut les prendre au sérieux. On n'a rien à vendre, il faut les rencontrer. Et c'est de l'authenticité de la rencontre que dépend, mais là c'est le travail de l'Esprit Saint, que dépend la réussite de notre annonce. Et donc j'ai simplement voulu dire une Église qui est vraiment proche des gens, mais pour annoncer l'Évangile. Dank u wel. Een volgende vraag gaat over de inzet voor het evangelie. Maar de vraagsteller schrijft, dit is een fantastische beleving, maar ik beleef dit soms in eenzaamheid. Hoe kunnen we samen getuigen? La question suivante traite de l'engagement que nous avons pour l'évangile, de l'amour pour l'évangile, mais la personne dit qu'elle la vit en solitude. En solitude. Alors comment témoigner ensemble? Comment se porter ensemble? Ja, ik herinner mij een woord van kardinaal Daniels, dat zei, een christen die alleen is een christen in gevaar. Un chrétien qui est seul est un chrétien en danger. Ik heb het daarnet gezegd voor de jongeren. Als een jongere vandaag heeft nood aan een gemeenschap, maar
zijn geloof kan delen, waar hij het geloof kan ontvangen. Et ça vaut aussi pour chaque chrétien. C'est pour cela que l'Église, je viens de dire que l'Église existe pour la mission, mais elle existe aussi comme communauté de croyants. Pour se mettre ensemble et pour ne pas être découragé. Donc l'Église, si on me demande qu'est-ce qu'il faut faire, je dirais il faut rejoindre l'Église pour ne pas rester seul. Rejoindre l'Église, rejoindre la paroisse, rejoindre l'unité pastorale ou un endroit où il y a d'autres chrétiens. Donc quand on se sent seul, il faut chercher un endroit où on peut partager sa foi. Dank u wel. De volgende vraag komt ook een paar keer terug. Dus de bedoeling is om door te praten met elkaar. Nous n'évitons pas le sujet. Et donc la question traite de la place dans l'Église des personnes avec une orientation seksueel différente. Dat de mensen met een andere geaardheid. Een vraag die regelmatig terugkomt en een zorg. En die, U weet dat wij als Vlaamse bisschoppen daarover een gestructureerde pastoraal hebben opgezet. Maar dat is juist de bedoeling dat we niet een kerk zijn die mensen uitsluit. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat het zijn mensen met een eigen geaardheid, dat ze in de kerk niet buitengesloten worden. En zeker de mensen die serieus willen leven in trouwe liefde, dat men ze niet aan hun lot overlaat. Dat denk ik. En ik denk dat het onze plicht is als kerk dat te doen. Dank u wel. Een andere vraag, une autre question traite... S'il vous plaît? En français. Je veux dire pour les personnes homosexuelles qu'il faut... c'est aussi une pastorale accueillante, de ne pas exclure des personnes. Et je m'adresse surtout à ces personnes qui essayent de vivre sérieusement dans la fidélité. Je pense que nous devons, c'est notre devoir, d'aider et d'accompagner ces personnes. Merci. De volgende vraag heeft rechtstreeks betrekking op de synodale weg die we gaan. En de vraag luidt als volgt: hoe moeten we ons voorbereiden op een andere leadership binnen de kerk als we naar een meer synodale kerk willen évolueren? Comment nous former à un nouveau leadership dans l'Église si nous voulons vivre dans une Église plus synodale? Oui, justement parce qu'on la demande plus synodale, ça veut dire que nous le sommes déjà un peu. Hein? Sinon, donc il ne faut pas penser non plus que jusqu'ici, il n'y a que le cléricalisme, enfin il n'y a que... Et maintenant, dans l'avenir, on ne sait pas comment, mais on va inventer une église synodale. Ça ne va pas comme ça. Hein? On est en train déjà... Il faut bien savoir, après-demain, c'est le 11 octobre, c'est l'anniversaire du début du Concile Vatican II. Oui, dans 2 jours. Hein? C'était le 11 octobre. Et donc, depuis lors, on a déjà fait ce que le pape François dit, c'est de prendre l'élan, c'est prendre et continuer l'élan du Concile Vatican II, qui là encore a parlé de la collégialité, de l'engagement du laïc dans l'Église. On vient dans ce que Christ a dit au début, aussi la citation de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Hein? Donc, il y a, même dans la façon, par exemple maintenant dans les paroisses, dans les unités pastorales, il y a des équipes responsables, il y a des laïcs avec grande responsabilité. Donc il ne faut pas penser qu'on doit encore inventer une église plus synodale. On est en train de... Mais voilà, il faut faire des pas en avant. Et je pense aussi là qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème structurel, mais aussi d'un problème spirituel. Hein? C'est travailler ensemble, s'écouter, demande beaucoup d'humilité, beaucoup de...
on peut avoir de très belles structures, mais l'orgueil reste toujours un problème. Et la rivalité entre les personnes, ce n'est pas simplement une question de structure. Et donc, ça, je pense que ça a été très important. C'est ça que j'ai dit aussi là tantôt, qu'il ne faut pas simplement attendre des résultats maintenant, l'an prochain dans le synode des évêques, mais entre-temps, nous avons appris quelque chose. L'écoute mutuelle a été vraiment un apprentissage que nous devons continuer. Et donc, mais bon, il faut évoluer vers une église où l'autorité, et je l'ai dit aussi, ça ne veut pas dire que tout le monde a la même autorité et la même responsabilité dans l'église. L'église est un corps structuré. Ça n'a pas de sens de dire ça. Mais il est très important que personne ne joue au cavalier seul. Et que personne n'est maître dans l'église. Il n'y a qu'un seul maître. Et donc nous sommes toujours à l'écoute les uns envers les autres. C'est très important. Dank u wel. De synodale weg is, we zijn er volop mee bezig, is absoluut niet beëindigd, dus we gaan verder mee met alles wat erbij hoort en wat de kardinaal zo pas heeft besproken. Nog een laatste vraag, meneer de kardinaal, die luidt als volgt. La dernière question, je trouve très beau la manière dont vous décrivez la place de l'Église dans le monde. J'aime quand vous dites que l'on doit être, avec douceur et respect, signe de l'esprit. Mais, alors que nous vivons dans un monde qui n'a jamais entendu parler de Dieu, quelle place pour l'annonce explicite? Dus de vraag gaat eigenlijk op de wijze waarop dat wij als kerk kunnen omgaan met de verkondiging van de blijde boodschap in een wereld die steeds meer seculariseert en waar sommigen nog nooit hebben horen praten over God. Hoe kunnen we onze boodschap efficiënt overmaken? Moi, je n'ai nullement mis en question l'annonce explicite de l'évangile. Ik heb in elk geval niet de expliciete verkondiging van het evangelie in onze cultuur in vraag gesteld. Daar ligt de vraag niet. De vraag is niet, moeten wij het evangelie verkondigen? Dat is niet de vraag. Die vraag is uiteraard, het is de reden van ons bestaan. De vraag is alleen vandaag, hoe? Dat is de vraag. Donc la question n'est pas, est-ce que nous devons annoncer l'évangile aujourd'hui? Là n'est pas la question. C'est la raison d'être de l'Église, sinon elle n'a vraiment aucun sens. Elle devient une belle organisation, peut-être pour des affaires religieuses, etc. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Il veut que son nom soit annoncé. Mais la question est comment? Et il y a une différence, je l'ai dit là tantôt, il y a une différence entre Saint Paul, par exemple, où le christianisme était à ses débuts, où c'était vraiment nouveau. Maar wij leven in een seculiere samenleving. En dus in een samenleving, ik zeg het nogmaals, gebouwd op het respect van de anderen. Dus als je mij vraagt, hoe moeten wij het evangelie verkondigen, dat kan alleen in respect voor de anderen. Mais si je respecte l'autre, ça ne veut pas dire que je renonce à ma propre identité. Si je rencontre quelqu'un, c'est en tant que chrétien. Il ne faut pas se cacher et dire, enfin, moi je dois faire attention parce que lui il n'est pas chrétien, donc moi je fais semblant, enfin, alors il n'y a plus de dialogue non plus. Il n'y a que le dialogue entre partenaires qui ont leur identité. Si on dit, on va se rencontrer, mais moi je ne dis pas ce que je pense, alors il n'y a pas, cette rencontre n'a aucun sens. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le pape François qui le dit aussi, sans esprit de prosélytisme. Si je rencontre quelqu'un, ce n'est pas pour lui vendre quelque chose. Vous voyez, il y a des gens qui viennent dans... Maintenant, ça n'arrive plus, l'archevêché est trop grand, enfin, la porte est... Quand on sonne, il y a quelqu'un d'autre qui ouvre la porte.
Mais dans le temps, quand j'étais à Gand, enfin, ça m'arrivait qu'il y avait un témoin de Jéhovah qui venait à ma porte. Hein, et au début, enfin, je le recevais gentiment, enfin, je parlais un peu avec lui. Mais bon, je n'avais quand même pas envie qu'il revienne chaque mois, hein, avec ses dates. Oui, non, mais lui, il était... Je ne sais pas si c'est la méthode qu'il faut... C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Saint-Charles. Il faut partager la vie, respecter les gens. Et c'est alors, c'est comme je l'ai dit, Dieu a annoncé l'évangile, mais pour cela, il a pris notre chair. Il est devenu un des nôtres. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'était le seul moyen de partager notre vie pour montrer l'amour de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc, il faut annoncer l'évangile, mais avec douceur et respect, cela veut dire dans une rencontre authentique. Je respecte aussi ce témoin de Jéhovah, hein, mais ce n'était pas une rencontre. Hein. Il venait vendre quelque chose. Il faisait de la publicité. Mais je pense que pour annoncer l'évangile aujourd'hui, et alors il faut chercher ces rencontres authentiques. Et je pense que nous rencontrons beaucoup de gens. Nous rencontrons beaucoup de gens. Des gens qui viennent pour un enfant, pour le baptême, pour la première communion, pour les funérailles, pour les mariages, ou autre chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour frapper à la porte de l'Église. Il faut les accueillir avec douceur et respect. Il ne faut pas toujours tout de suite essayer et avoir les documents pour le mariage, si tout est en ordre, enfin, et puis merci, à une demi-heure, il s'est réglé, on se voit encore à la scène. Mais non. Donnez l'occasion à ces gens-là de parler, ils ont quelque chose à dire, de les écouter et d'essayer de comprendre ces gens. Leur désir de vie, leur amour peut-être, le couple qui est là, le jeune couple qui a l'avenir devant toi et qui va fonder une famille. C'est important. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est là. C'est là. Il ne faut pas dire il faut toujours des initiatives tout à fait nouvelles. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent. Excuseer dat ik het allemaal in het Frans gezegd heb, maar ik wil alleen maar zeggen, aan de Nederlandstaler, ik wil alleen maar zeggen, er zijn zoveel kansen van mensen die aan de kerk iets vragen. Voor gelijk welke reden. Maar ontvang ze toch goed. Luister naar hen. En zorg dat het een ontmoeting is. Want het is in die context van een echte ontmoeting dat er iets kan gezegd worden. Hè? Expliciet. Over het evangelie en over Gods grote liefde voor ons. Voilà. Wij wensen natuurlijk heel hartelijk onze kardinaal te bedanken voor de openheid waarmee dat hij een aantal vragen, want het zijn er veel te veel, heeft beantwoord. Maar in ieder geval denk ik dat wij ons aangemoedigd kunnen voelen door de antwoorden op enkele van de vragen die gesteld zijn geweest. Merci beaucoup, monsieur le cardinal, pour je crois que c'est très réconfortant et que cela nous encourage dans cette voie synodale qui pourrait nous mener vers une église dont nous rêvons toutes et tous. Merci beaucoup. Nous venons d'écouter Monsieur le Cardinal et de dialoguer avec lui au sujet de la démarche synodale. Merci Monseigneur pour vos paroles. Merci à chacun et à chacune qui ont posé leurs questions, même si nous n'avons pas pu les traiter toutes ici et maintenant, mais elles ne passent pas à la trappe. Voilà. Merci à Paul Delva pour l'animation également. Ja, beste mensen, we hebben zojuist naar de kardinaal geluisterd en in de mate van het mogelijke een dialoog met hem gehad over het synodale proces. Dank u, eminentie, voor uw woorden en dank aan iedereen die hier zijn vraag heeft gesteld.
ook al konden we ze bij lange niet allemaal hier en nu behandelen. We nemen die vragen sowieso ook mee op de synodale weg. Dank ook aan Paul Delva voor de begeleiding vandaag. En de pastorale brief van de kardinaal, beste mensen, is heet van de naald, letterlijk. Wij nodigen u uit om hem straks mee te nemen, om hem te lezen, om hem ook in het licht ook van deze synodale ervaring in u op te nemen. De brief zal morgen ook worden uitgedeeld aan de parochies in het hele aartsbisdom. Sachez donc dès maintenant que la lettre pastorale du cardinal est fraîchement sortie de presse et nous vous invitons à l'emporter avec vous pour la lire, pour vous en imprégner. Elle va aussi être distribuée dès demain dans les paroisses de tout l'archidiocèse. We stellen nu een pauze van 15 minuten voor en om 4:15 komen we weer bij elkaar om samen ons synodale proces te vieren door het gebed van de Vespers. Nous vous proposons maintenant un moment de pause. Nous nous retrouverons à 17h15 pour célébrer ensemble notre démarche synodale à travers la prière des vêpres. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Alléluia.
ik u verwekt, in glans van heiligheid. Halleluja. Voor de dageraad heb ik u verwekt, in glans van heiligheid. Halleluja. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voorbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw hart. Heerst u te midden van uw tegenstanders. Een vorst zegt gij wanneer hij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer en neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laat zich uit de menstoel langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd, Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt, in glans van heiligheid. Halleluja. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux ceux qui ont fait mention de la justice, ils seront rassasiés. Alléluia. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
Amour, sois-en sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Donne-nous de suivre les plus démunis. Il nous élève vers toi. Nous participerons alors avec toi au relèvement de tous. Voilà la solidarité que nous t'offrons et nous te rendons grâce de nous y convier.
Laten wij bidden voor allen die zich inzetten voor onze kerk. Dat wij de tijd nemen om de Heer te danken. Dat wij vreugdevol doorgeven wat wij hebben ontvangen. Dat wij werkelijk mensen van de weg mogen worden en stappen mogen zetten in zachtmoedigheid en respect, in volharding en samengedragen verantwoordelijkheid. Laten wij bidden. Молимось Богу за припинення російської агресії проти України, за припинення всіх інших війн у світі, щоб Господь охоронив народ України у цей час важких випробувань, помилував його захисників та всіх людей доброї волі, щоб зберіг всіх нас від небезпек, ран і всякої хвороби душевної і тілесної. Всемилостивий Господи, вислухай нас. Seigneur, nous te confions les familles dans leur réalité plurielle. C'est à travers elles et avec elles que tu veux révéler une part de ta nature de Père qui prend soin, qui fait grandir, qui élève. Accompagne-les dans cette mission que tu leur confies et que dans les joies et les difficultés qu'elles vivent, elles sentent ta présence à leur côté. Accompagne aussi notre Église pour qu'elle prenne soin des familles qui la composent, qu'elle soit accueillante à toutes les familles qui frappent à la porte et qu'elle rejoigne celles qui semblent parfois loin. Seigneur, nous te prions. Bidden wij voor alle jongeren, zij die het heden zijn van God. Dat ze mogen blijven de blijde boodschap aanhoren en verkondigen in de wereld van morgen. Mogen Gods geest hen helpen, samen nieuwe wegen in te gaan en teken te zijn van de liefde van Christus. Laten wij bidden. Que convoca a GMG Lisboa 2023, pelos jovens de todo o mundo que nela participarão e por todos os que se entregam com generosidade e alegria à sua preparação, para que esta GMG seja ocasião de testemunho e partilha, convivência e ação de graças, caminho para um mundo mais aberto a Cristo, Príncipe da Paz. Rezemos. Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Vrienden, ik wil u aan het einde van deze namiddag en deze vesperdienst van harte danken voor de synodale weg die we tot hiertoe samen al hebben afgelegd. En in naam van mijn confrater bisschoppen dank ik ook heel bijzonder alle initiatieven die genomen zijn in de verschillende vicariaten. En ik dank heel bijzonder vanavond toch nog die twee die ik als de diocesane coördinatoren heb aangesteld en gevraagd of ze dat werk willen doen. Jona en Chris wil ik daarvoor hartelijk danken. Chers amis, donc, à la fin de cet après-midi, de cette rencontre et des vêpres ici ce soir, je veux aussi au nom de mes confrères évêques vous remercier de tout cœur, vous tous et toutes, pour le chemin que nous avons déjà parcouru ensemble. Et particulièrement, je remercie toutes les initiatives qui ont été prises dans les différents vicariats. Et spécialement aussi ce soir, les deux coordinateurs diocésains à qui j'avais demandé s'ils voulaient remplir cette tâche. Et donc je veux les remercier de tout cœur, Chris et Jona, et je leur donne aussi un petit présent. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, ex nostra salve. A te clamamus, ex uresti videre, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post voces divinum posterende. O clemens, o Miriam, o dulcis Virgo Beste mensen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier vandaag. Nadat wij ons gevoed hebben met de pastorale brief van de kardinaal en aan het levende woord, is er natuurlijk ook nog een hapje en een drankje om ons aan te voeden. Après avoir nous être nourris de la parole de Dieu et rendu grâce au Seigneur, vient maintenant le moment pour continuer à nous nourrir à travers nos échanges fraternels autour d'un verre. Nous vous invitons à rejoindre le transept derrière pour vous rencontrer, écouter, partager, bref, pour vivre un dernier moment synodal de cet après-midi. Merci à chacun pour votre présence, votre prière et bonne route synodale.
Wij nodigen u uit in het transept achteraan om elkaar te ontmoeten. Om te luisteren, te delen, kortom om een laatste, vandaag althans, een laatste synodaal moment van deze middag te beleven. Dank aan iedereen voor uw aanwezigheid, uw gebed en goede reis.